Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un Bobcat E20Z avec un doigt. C'est la pièce orange que vous voyez taper. En l'occurrence, j'avais loué un E17, mais j'ai une hydraulique qui a lâché, donc ils me l'ont remplacé par cette machine qui était dispo tout de suite. Et j'ai découvert le plaisir que c'est d'avoir un doigt hydraulique sur le bras d'une mini-pelle. Donc si vous devez en louer une et que vous avez des choses à porter, que ce soit des arbres, de l'herbe, des cailloux ou même de la terre caillouteuse, c'est extrêmement pratique. Et je vous recommande de louer ça plutôt que de louer une version sans le doigt. C'est un accessoire auquel on ne pense pas souvent quand on débute, et moi le premier, mais c'est un accessoire qui a changé ma vie. Les commandes se font sur le joystick avec la petite manette qui est en haut, au pouce en fait, en haut, le petit bouton gris. Et en dehors de ça, c'est une machine complètement identique à une mini-pelle E17 qui est celle que j'avais avant, et à la majorité des mini-pelles qu'on peut trouver. Une fois mise en route, pas de différence, hein, c'est une mini-pelle normale. Il y a l'auxiliaire qui est allumé et qui fait fonctionner le doigt, justement, c'est la prise auxiliaire. C'est là-dessus que vous brancheriez un marteau-piqueur aussi si vous en aviez un en location ou si vous l'achetez. Et donc avec le petit joystick au pouce de droite, on ouvre et on ferme le doigt. Alors, c'est extrêmement pratique. Quelques trucs à savoir quand même. On a maintenant au bout du bras deux vérins qui s'opposent. L'un, c'est le godet qui s'ouvre et se ferme, et l'autre, c'est le doigt hydraulique qui s'ouvre et se ferme aussi. Ils ne sont pas liés entre eux, dans le sens où si vous avez le doigt complètement fermé, le godet va venir taper contre. Donc, euh, il faut un petit peu de pratique pour prendre le coup de main, de manœuvrer le doigt et le godet ensemble. Par exemple, si vous essayez d'attraper une pierre, vous allez la caler avec le doigt et vous allez refermer le godet, mais si vous voulez refermer plus le godet pour la porter, il faut rouvrir le doigt en même temps. Sinon, tout ça, ça bloque l'un contre l'autre et c'est complètement inutile. Ça demande de la pratique. C'est une opération qui est, bien que je sois devenu à l'aise avec une mini-pelle, maintenant que j'en ai, je sais pas une centaine d'heures, mais 80 heures ou 70 heures dans les pattes, le doigt a été une complication pour moi. Ça, c'est très pratique pour attraper les pierres, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Là, vous allez me voir dans quelques instants, le temps qu'elle roule, attraper des plaques d'herbe que j'ai enlevées du sol de là où j'ai creusé la piscine. Pour ça, c'est très pratique parce que ça permet d'attraper des choses qui ne veulent pas rentrer spontanément et facilement dans le godet. Euh, Accessoire extrêmement pratique. Mais il faut prendre le coup de main du doigt et de l'ouvrir et de le fermer, et de l'ouvrir et de le fermer. Il est parfois plus facile de mettre le godet dans le tas d'herbe et ensuite de fermer le doigt. C'est une opération, je vous dis, moi j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre et à prendre le coup de main. Donc à prendre en compte si vous voulez le faire. Oui, ça marche. Oui, c'est pratique. Non, c'est pas aussi simple que de manœuvrer une mini-pelle qui n'utilise pas le doigt. Puisque le doigt, il faut l'ouvrir, il faut le fermer. Alors il faut prendre le coup de main du sens d'action, ça dépendra comment il est branché. Et quand on ferme le doigt, oui, on ne peut pas fermer plus le godet, donc c'est une opération stérile. Et là, vous me voyez exactement, je viens d'échouer ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je voulais refermer le godet et que le doigt le coince, mais il faut replier un peu le godet et ensuite avec le doigt serré. Et là, on arrive à soulever. C'est toute la complexité de l'utilisation de cet accessoire, mais il se révèle extrêmement pratique pour beaucoup de choses. C'est aussi beaucoup moins pratique si ce que vous faites, c'est déplacer de la terre. J'ai eu de la terre à déplacer, il y en avait plein de jardins. Vous pouvez voir le tas là sur la gauche. Et là, j'avais pas vraiment besoin du doigt, j'avais juste besoin du godet de cure ou de curage euh, pour prendre de la terre et la déplacer d'une rotation de la mini-pelle et ainsi de suite jusqu'à ce que je l'ai sortie du jardin. Et le doigt interfère parfois avec la manœuvre quand on essaie d'attraper de la terre en enfonçant le godet réellement dans le tas. Donc, c'est une bénédiction et une malédiction. Tout dépendra de l'usage que vous avez. Si vous avez des arbres à déplacer pour les porter, c'est royal. Si vous avez des pierres à déplacer, de la taille d'un caillou évidemment, hein, je parle de pierres qui fassent 30 cm de diamètre, quelque chose comme ça, et au-delà, c'est merveilleux parce qu'en mettant le godet à doigt, euh, on peut facilement attraper la pierre et la prendre comme une pince. Et ça permet de déplacer les pierres beaucoup plus facilement et de les garder en hauteur pour pas avoir à les pousser le long du sol.
Pour ce qui est de l'usage classique, c'est pratique. Donc, pour ce qui est de, d'avoir de la terre à déplacer, ça l'est beaucoup moins parce que ça reste un doigt hydraulique. Donc, il y a un vérin derrière. Donc, il ne se replie pas entièrement contre le bras. Il n'est pas invisible. Il n'est pas non interférent. C'est un choix. C'est pas le. Moi, j'ai adoré. Ça a été très pratique là où j'en étais. J'étais aussi assez content de ne pas l'avoir pour une bonne partie de ce que j'avais fait avant. Euh, Si je devais louer qu'une seule mini-pelle, ce que j'avais prévu au départ, hein, j'avais pas prévu d'avoir une hydraulique qui me lâche en cours de route. J'aurais loué celle-là. D'abord parce qu'elle est plus puissante, donc elle a moins de mal avec les charges lourdes que peuvent être la terre gorgée de cailloux et d'humidité. Ce que j'ai creusé quand même en creusant la piscine. Mais aussi parce que là où le doigt fait parfois perdre un peu de temps, le temps qu'il fait gagner quand il s'agit d'avoir des grosses pierres, et j'en ai eu des grosses, euh, vaut la peine d'avoir à faire attention avec le reste du temps. Voici pour mes réflexions sur l'usage du doigt. Je vais vous le montrer bougeant des pierres. Et c'est là que pour moi, ça lui a vraiment donné sa valeur ajoutée. Alors, vous m'excuserez pour l'éclairage de la mini-pelle. Il fait plus sombre que la caméra de le montrer. Comme vous pouvez le constater, une mini-pelle, ça roule toujours pas très vite, surtout quand on essaie de ne pas défoncer le jardin. Mais là, c'est la magie du doigt. Vous voyez ces pierres qui sont quand même pas négligeables, hein. C'est une mini-pelle de 2 tonnes derrière. Il suffit de présenter le godet derrière, de refermer le doigt et de bouger. Voilà, alors ça c'est le problème quand on n'est pas habile. J'ai rouvert le doigt trop vite par rapport à la fermeture du godet. Mais donc on recommence, on met le godet sous la pierre et après on replie le doigt et ça pince la pierre. Et sous la pression de l'hydraulique, ça tient la pierre et il suffit de reculer la mini-pelle gentiment et on a déplacé un caillou. C'est aussi simple que ça. Et ça, sans le doigt sur le bras, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué comme manœuvre quand on n'est pas champion de manœuvre de mini-pelle. J'ai dans mon cas beaucoup de mal souvent à attraper les grosses pierres comme ça qui sont un peu trop grosses pour le godet mais qui pourraient rentrer dedans si on les prend correctement. Avec le doigt, on peut les prendre et les déplacer de 20 cm si besoin, ou de kilomètres si vous avez la patience. C'est vraiment un accessoire très utile pour ça. Il y a d'autres activités où je ne doute pas qu'il soit très utile, mais moi, la vraie valeur ajoutée à mes yeux, c'est de déplacer des pierres. J'en ai sorti quelques-unes très grosses du trou que je pouvais pas vraiment déplacer avec l'autre, enfin que je pouvais déplacer et qu'il fallait soulever d'un côté et pousser avec la lame de l'autre. Là, avec le bras avec le doigt, il suffit ça permet une précision, ça permet de pas tout massacrer quand on déplace la pierre. On n'a pas besoin d'être glissé par terre. On peut simplement se contenter de la soulever et de la porter jusqu'à sa destination. Et c'est un mouvement délicat pour caler les doigts, le godet en dessous. Et quand elle est correctement présentée, avec le doigt, on peut la serrer. Ce que vous avez vu tomber de la pierre, c'est pas la pierre qui s'est cassée, c'est de la terre qui avait séché dessus en paquet, qui a eu le temps de sécher pendant que je jouais à autre chose, et qui a cassé sous la pression du doigt. C'est pas la pierre. Ça met de la pression, mais ça met pas tant de pression que ça non plus, faut pas exagérer. Voilà donc mes conseils et mes recommandations sur l'usage du doigt. Ça demande donc de la pratique, mais c'est extrêmement, extrêmement utile pour déplacer des objets. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.